Bonjour à tous, alors voici un unboxing hors série bien spécial avec notre amie Marilyn. Bonjour tout le monde. Qui est là par exception. Et en fait ce mois-ci on vous a préparé une petite surprise, c'est-à-dire que la charmante mademoiselle qui m'accompagne a reçu 2 fois sa box et du coup on s'est dit qu'on pouvait vous faire une petite édition spéciale pour l'occasion. Alors je lui en ai pris une, comme ça elle se fera pas arnaquer. Et le contenu de cette box, comme vous vous en doutez, elle a commandé ces t-shirts pour une demoiselle. Et du coup, je pense pas que ça m'aille. On verra. Ouais. On verra, je ferai peut-être des tests. Je ferai peut-être des tests. Faut tenter. Et donc du coup, n'utilisant pas les 2 t-shirts qui vont être dans ma box, je vous propose de vous les mettre en concours. Donc on vous expliquera un petit peu à la fin de cette vidéo comment va se passer le concours. Vous savez un petit peu déjà du concours de Doctor Who qu'on avait fait. Et vous avez juste à mettre dans les commentaires « Je participe » si vous désirez gagner le t-shirt. Et puis je pense qu'on fera un petit tirage au sort comme ça dans les prochaines éditions. Donc je pense que c'est une vidéo aussi qui est hors série, parce qu'on va peut-être pas se voir tous les mois à chaque fois pour l'ouverture de ta box. Peut-être le mois prochain, faudra voir. Si on arrive à se caler ça. On verra, parce que c'est vrai que là déjà elle a attendu un bon moment pour pouvoir ouvrir ses box. Ça fait quoi, bientôt 2 semaines? C'est arrivé début du mois, donc ça fait quasiment 3 semaines là. Voilà, donc elle a attendu beaucoup trop longtemps pour ouvrir sa box avant qu'on puisse tourner cet épisode. Du coup, voilà, je pense que ça sera difficile de faire ça tous les mois. Et donc voilà, je te propose de passer enfin à l'ouverture de ta boîte. Alléluia, ouais. Ouh là là, que d'émotion. Je t'en prie. Honneur à toi. Attention. C'est coloré déjà. Ah oui, oh ouais. Ok. Alors, tu commences par quel goodies? La plus colorée? Allez, par le premier t-shirt. Apparemment, il y en a 2. Alors ouais, c'est le Good Guy Chucky. Ça, c'est trop génial. C'est à moi. Il est bleu, par contre, non? Ouais, il est bleu marine, apparemment. Bon, il est bleu, personne n'est parfait, hein, mais... C'est vrai que pour une horror blog, c'est rare qu'ils mettent des t-shirts autrement que noirs. Ouais, ça m'aurait plu qu'ils soient noirs, mais bon, le bleu marine ça passe aussi, donc c'est pas rose en fait. Mais du coup, ouais, il a un petit air bien flippant, un peu trop. Un petit côté cartoon ouais. Qui correspond bien au personnage. Ouais, mais c'est cool. Étant une grande fan de Chucky, je suis bien contente d'avoir le brave gars en t-shirt, même si... Faut pas trop le regarder dans les yeux, mais... C'est vrai que surtout sur un torse de femme, il va bien ressortir, je pense. Ouais, je pense que je vais me faire plaisir à le porter celui-là, même s'il est bleu marine. Ça va être bien sympa. Allez, second t-shirt. Donc ouais, c'est American Horror Story. Bon, ouais, moi j'ai pas encore vu la saison 4, parce que apparemment ça vient de la saison 4. D'accord. Je n'ai pas regardé encore cette série, je peux pas vous en dire grand chose. J'en suis à la saison 2, donc ça aurait pu être fun qu'ils en fassent un sur la saison 2 parce qu'elle est bien glauque. Mais la saison 4, on m'a dit qu'elle était sympa, donc faut voir, hein, ouais. Parce que du coup, le thème c'est Freak Show et ouais, ça a l'air de bien correspondre. Faudrait que je demande à ma sœur qui est beaucoup plus calée que moi là-dessus, mais... Les gens normaux me font pas. Mais par contre, ouais, la phrase... ça me correspond bien, donc ça va être sympa de le porter à la fac celui-là, je pense. Surtout dans ma promo de psycho, ça va être encore plus fun. C'est clair, c'est dans le sujet. Ouais, ça peut être bien sympa, ouais. Je sais pas. Il y a plein de maintenant que je suis en face du truc... Bon allez. Il y a une bleue. La rouge. Moi j'ai une mauve et une verte. Ah moi j'ai une bleue. T'as une rouge et une bleue. Ouais. Pokémon. Selon ce qui te plaira le plus, on pourra les échanger. Ouais, alors déjà, il faut que je trouve comment ça s'ouvre. S'il n'y a pas un truc qui te protège. Ah non, c'est bon, c'est comme ça. J'ai pas le temps de parler. Non, mais c'est bon, on va y arriver. Quand toi, t'auras fini de déballer la tienne. Non, bon, franchement, le système des boules qui s'ouvrent comme ça, je sais pas trop comment, mais... Je vais finir par péter la mienne et puis après... Ouais. C'est pas grave. Appuie. Ouais, j'essaye. J'ai pas du tout de force. Mais... Ah, ça y est. Ouh là là. Ça y est. C'est pas grave. Ah, c'est un truc tout mou. Donc apparemment c'est des petites boules anti-stress, comme ils ont déjà fait plusieurs fois dans les box précédentes. Ouais, on dirait limite des têtes réduites. Quoi. Ça
sympa. Alors voyons voir. Alors, on a le choix entre 10 têtes réduites. Ça ne pas ouvrir le paquet. Je l'ai pas encore ouvert. Tout va bien. Oui, c'est parce qu'il y a un scotch. Ah bon? Ok, alors, où sont les yeux? Ah, c'est ça. Alors non, c'est tout simplement une balle. C'est pas un machin. Non, même pas. Non, c'est juste une balle en fait. Je sais pas, je sens de l'air. Ah, mais si, il est. Il y a un trou pour laisser l'air sortir, ouais. Pour la bouche. Ah, mais si, c'est le genre de truc qui se remplissent d'eau en fait, je crois. Ah oui, d'accord. J'en avais plein quand j'étais gamine et du coup, il c'est fallait. vrai. Ah, ça peut être vachement fun ça. Jouet ne convenant pas aux enfants de moins de 3 ans, contient des petites pièces blabla. Non, il n'y a rien qui explique, mais ouais, c'est ça. Tu remplis la petite boule d'eau dans un verre et après tu craches de l'eau comme ça sur les personnes. Ben, moi, je suis bien contente parce que j'ai une de celles que j'aurais bien aimé avoir. La Creep Frog. Magnifique grenouille zombie bien dégueulasse. Ça va être un plaisir de jouer avec. Ou de la filer à mon chat, on verra bien. Ça peut être drôle. Alors moi j'ai le Chum Chum qui est un poisson des profondeurs. Avec des étoiles de mer derrière, qui est bien vénère. Et j'ai eu le tennisman, là, le Racket Attack. Ah mais t'as déjà joué je vais pas l'avoir. Ah, du coup c'en est deux alors. Ouais, c'est ça. Non, décidément ça veut pas. Ah ouais, elle est cool cette Et donc en deuxième babale, j'ai le Fang. J'imagine que ça se prononce Tang ou quelque chose comme ça. C'est un espèce de. Bah, il y a une tête de monsieur et puis il y a une tête de. Dents de sabre. Dents de sabre dessus, ouais, et puis c'est un peu putréfié à l'arrière, c'est du truc vert qui coule. Donc ça peut être très rigolo. Et là j'arrive pas trop. Ah si, le pchit est au niveau du nez du dent de sabre. Moi il est au niveau du nez là sur le. Ouais, il est bien sur le mec de tennis et là il est au niveau de la bouche sur le poisson. On va pouvoir se faire une bataille. Ah, ça peut être très 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 drôle. Je vais pouvoir arroser le chat. Ok, bon. Ok. La Living Dead Dolls. Ouais. Je m'attendais à un truc plus gros, je suis un peu déçue. Ouais, tu sais, c'est des petites. Mais c'est pas grave, surprise. Quand même, ça ira bien sur ma bibliothèque avec tout mon bazar. Ah ouais, c'est vraiment beaucoup plus petit que la boîte en fait. Alors, on n'a pas de différents modèles, hein. La boîte est toute noire. C'est un peu con. Et apparemment on a eu une même. Mais elle est sympa, moi j'aime bien. C'est bien dans mon esprit, donc bon, c'est pas mal. Ça ira à côté de mon Bowser ou. Fais gaffe parce qu'elle a une rose en plus. Une toute petite rose. Ah oui. Dans un sachet séparé, on se dit. Ouais. Comme ça c'est stérile. Ouais, elle est non, classe. elle a une bonne gueule hein, quand même, elle est bien faite, j'aime bien ses cheveux. En plus le fait qu'elle soit spectre comme ça, transparente. Ça peut être rigolo. La question est comment est-ce qu'on va mettre la rose. Elle est censée se mettre dans la dans sa main. Ouais. Ok. Le truc c'est qu'elle est plus grosse que le trou de la main. Ah c'est... Attends, ça se trouve la tienne elle est juste mal foutue en fait. Ouais, moi j'ai une rose qui est plus grosse que... Ouais non j'ai rien dit en fait. Non ça va, c'est rentré. En forçant ça rentre. Même pour un garçon je la trouve classe. Elle est toute rose, elle est toute mimi mais... Ouais c'est vrai. Elle a ce petit côté flippant, j'aime bien. Comme toutes les Living Dead Dolls, tu me diras. Bon je vais abandonner je crois. Parce que je vais finir avec la rose dans l'œil en fait. Alors j'ai regardé sur d'autres sites d'ailleurs, parce que des fois vous me demandez un peu quels sont les prix des goodies qu'on trouve à l'intérieur. Et pour ce genre de petites figurines, comme j'avais eu moi un petit Jason qui montait sur un fil, vous savez, pour tenir les câbles des écouteurs, le truc comme ça, c'est 10 € ça. Mais il y a le prix sur la boîte en fait, je crois. Ah oui, c'est possible sur le Ils mettent la liste et ils mettent le prix. Bon, elle est à 2,40 $ là-dessus. Ouais. En même temps, ils ont des prix, ils ont pas la TVA, à mon avis, ils ont pas mal de ristournes dessus.
Mais si vous cherchez sur certaines boutiques Amazon et tout ça, vous verrez que ce genre de petits goodies, des petites merdes, j'allais dire, ce genre de petits trucs, bah, c'est autour de 5 à 10 euros quoi. Donc sur une box qui à elle-même compose plusieurs goodies, dont 2 t-shirts cette fois-ci, je trouve ça quand même pas mal. Ouais, bah allez. Donc ça, je crois que c'est le comics dont il t'avait parlé. Ouais. De Twilight Zone. Je connais pas du tout. Et on va bien voir. Je viens de pas l'ouvrir quand même. Je galère un peu depuis le début, mais ça va, c'est tout va bien. Il y a toujours ce carton pour faire croire que le comics est gros, mais en fait non. Ah oui, effectivement. C'est un peu frustrant du coup, mais c'est pas grave. Hein. Il me semble, de ce que je me rappelle, je crois qu'il y avait un film sur Twilight Zone. Et c'était. Ah, oui, une série, ça s'appelait pas la 4ème dimension ou un truc comme ça. Si. C'est Ouais, ce je qu'il me crois semble. que Bon, on se documentera parce que là, du coup, on sèche un peu. Mais ouais, il me semblait que c'était sur les mondes un peu bizarres, sur les dimensions parallèles, et les relations avec l'au-delà, etc. les images sont sympas en tout cas, moi j'aime bien. Ce que je reproche souvent à ces comics, en tout cas à ceux que j'ai reçus dans la Nerdblock, c'est la colorisation. Parce que sur la couverture, ils te montrent vraiment des couleurs qui sont attrayantes, qui sont bien gérées. Puis à l'intérieur, tu te retrouves avec des peaux toutes plates, hyper contrastées, où c'est soit hyper noir, soit hyper blanc. C'est ça, puis le moment où je regarde la tête de ce monsieur, qui ça. effectivement est très... Et ça leur fait des expressions trop bizarres, quoi. Parce que le dessin lui-même est vraiment sympa, mais la façon dont ils ont coloré ça, à mon avis, sur Photoshop, c'est un peu fait à l'arrache, quoi. Après, voilà, ce qui importe, c'est l'histoire, et là, je ne sais pas du tout ce que ça raconte. Il y a une voiture. Et comme d'habitude, c'est en anglais. Parce qu'on vous rappelle que Nerdblock, Horrorblock et tout ça, bah, c'est canadien, et pas du côté francophone du Canada. Et ils pensent pas forcément à nous, aux pauvres francophones. Et du coup, on reçoit tout en anglais, donc heureusement, ça va, on parle assez bien anglais. Moi, ça me dérange pas, et ça viendra s'ajouter à mes petits The Strain que je commence à collectionner tout doucement. Ouais. Et que je lis aussi en VO, donc aucun problème pour moi. Et le fameux Rumorgue. Non, je ne le regardais pas à l'envers. Non, c'est parce que le dessin est à l'envers. Je me mets à être un peu fatiguée, mais je crois que j'avais... Ouais, j'avais déjà eu un Rumorgue dans la box de du mois dernier. Normalement, chez Horrorblock, maintenant c'est constant, il y a toujours un Rumorgue. Ils étaient passés à Fangoria pendant 2 mois, de ce que je me rappelle des ouvertures de Josh. Et donc là, voilà, ils sont revenus à Rumorgue depuis 2 mois aussi. Parce qu'il est plus complet, il est peut-être un peu plus généraliste et il parle vraiment de tous les milieux d'horreur, autant dans le cinéma, dans la littérature, dans la bande dessinée, dans les goodies dérivés, etc. Et c'est vrai que je l'ai toujours trouvé intéressant. Je les ai feuilletés à chaque fois chez Josh et j'aime bien le fait qu'il y ait et des interviews et des critiques en plus, même des fois de vieux classiques. Et c'est toujours assez intéressant à lire. Ouais, de quoi donner encore plus envie de lire. C'est ça. Encore plus envie de rester collé dans des séries. Ouais, ça peut être un bon programme. Ouais, ça sera à feuilleter avec grande attention, je pense. Mais ça a l'air d'être une bonne édition, encore une fois. Moi, j'aime bien la couverture déjà. Même si on sait pas trop comment la regarder. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien, c'est sympathique. Donc bah voilà qui conclut cette ouverture. Est-ce que tu es satisfaite de ce mois-ci? Bah écoute, ouais, par rapport au mois dernier où il y avait quand même la figurine qui était bien sympa, mais là j'avoue que celle-là, je la trouve bien chouette, ouais, il y a de quoi faire bien mumuse. Non, puis les t-shirts sont bien, même si bon, il y en a un qui est bleu marine, mais on peut pas avoir que des noirs à chaque fois. Voilà, c'est ça, non, franchement, je suis satisfaite, hein. Je suis contente qu'ils en aient envoyé 2 du coup.
Bah, comme ça nous a permis de faire l'ouverture en même temps ensemble. Ouais, voilà. C'est une bonne expérience aussi. Et puis, du coup, comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez gagner ces deux excellents t-shirts. Alors, on va peut-être dire la taille. Normalement, c'est du L. C'est du L. Pour femme. Pour mademoiselle. Donc, soit pour vous-même, soit pour une amie, une sœur, une copine. Enfin, voilà. N'hésitez pas, vous avez le premier t-shirt qui est American History. Non, Horror Story. Donc voilà, apparemment la saison 4 de ce que tu disais. Ouais. Un t-shirt noir. Le t-shirt bleu marine de Chucky. Ce bon vieux Good Guy. Toujours dans la inspiré des fameuses poupées Good Guy. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez participer au concours et gagner ces deux t-shirts, à mettre « Je participe » dans les commentaires. On fera un petit tirage au sort d'ici une édition ou deux de vidéo. Je pense moi que ma Nerdblock va pas tarder, donc vous aurez en plus l'unboxing de la Nerdblock dans pas longtemps. Donc je pense pas que je vous donne tout de suite les résultats. Mais voilà, j'espère que cette édition vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu pour cette box. Mais je t'en prie, merci pour partagé ce petit moment. Et puis j'espère qu'on remettra ça pour tes prochaines éditions. Bien volontiers, ouais, pourquoi pas. Ça marche. On vous dit à bientôt sur Hardzone. Ciao.